Presque un an après la démission du Premier ministre Saad Hariri sous la pression de la rue, le revoici aux affaires, chargé de former le prochain gouvernement. Malheureusement, ce n'est pas le changement que nous voyons aujourd'hui. C'est un retour de tous ceux qui ont mené le pays là où il se trouve aujourd'hui. À Ouanindara, un quartier populaire de Conakry, les forces de l'ordre peinent à contenir ces manifestants de l'opposition. Une recrudescence des violences depuis la publication des résultats partiels du premier tour du scrutin présidentiel. Il donne l'avantage au président sortant, Alpha Condé. Cette progression de l'épidémie nous conduit à étendre les mesures de couvre-feu à 38 nouveaux départements et à un territoire d'outre-mer, la Polynésie. Vis-à-vis du mouvement d'opposition, du mouvement pro-démocratie bélorusse, il était important pour les Européens de soutenir ces citoyens qui sont dans la rue de manière pacifique depuis plus de 50 jours pour défendre effectivement leurs droits qui sont les droits fondamentaux, les plus élémentaires, qui sont ces droits démocratiques. Devant des dizaines d'invités restés dans leur voiture pour cause de pandémie, l'ancien président américain fait un discours retransmis en direct par plusieurs chaînes de télévision. Il appelle à voter en masse, parfois ironique et moqueur, souvent tranchant. Il étrille comme jamais Donald Trump et son administration. De par sa vie personnelle, son empathie, son expérience, je pense que finalement, ce candidat, qui est un candidat par défaut, apparaît presque comme l'homme de la situation aujourd'hui, parce que les États-Unis traversent des crises sanitaires, économiques, des tensions raciales. On est dans une société où les garçons doivent pas pleurer, les garçons s'habillent en bleu, les filles s'habillent en rose. J'avais un petit peu aussi envie de casser un petit peu tout ça. C'est-à-dire que je pense que l'être humain, on a tous du féminin, du masculin. Vous savez que les femmes sont entrées par effraction finalement. Il a fallu pousser la porte et pousser très fort. Il a fallu des réseaux militants pour obliger les hommes à accepter que des femmes puissent pratiquer. Une section féminine, par exemple. Une section féminine, mais il a fallu attendre les années récentes pour qu'elles puissent faire de la boxe et être reconnues officiellement comme telles, pour pratiquer un certain nombre de disciplines.